Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux. Alors vous avez deux arcanes majeures, vous avez la roue de la fortune et vous avez le pendu. Entre les deux, vous avez le 4 de coupe et le 7 d'épée. Alors, il y a un changement ici qui va tout simplement bloquer une situation. Parce qu'il y a quelque chose qui ne sera pas dit, qui ne sera pas exprimé, qui ne sera pas mis en lumière, en avant, en mots. Et à ce côté, on ne dit pas, on ne raconte pas, on n'exprime pas. Et le manque d'expression, le manque d'échange, le manque de communication fait que les choses bloquent, n'avancent plus. Et il y a ce côté attente. Attente par rapport à cette situation-là. En fait, le changement n'est pas du tout dans l'avancement, mais plutôt dans un moment de patience, d'attente, de blocage, parce que je crois qu'il y a quelque chose ici à comprendre, à voir différemment, à changer de point de vue. Et tant qu'il n'y aura pas ce changement de l'approche, de la façon de voir les choses, ça ne pourra pas avancer, ça ne pourra pas se modifier. Et c'est lié notamment ici à un choix. En fait, ce changement vous demande le choix, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes en incapacité de le faire. Voilà, 3 d'épée, parce que, en fait, vous ne pouvez pas décider, vous n'avez pas d'informations. Vous n'avez pas les informations utiles, nécessaires, claires, pour pouvoir choisir, pour débloquer la situation, pour avancer, pour progresser. D'où le fait que, il faudra prendre son mal en patience et notamment attendre que la vague passe, parce qu'il y a une vague ici assez complexe, difficile à gérer, c'est assez instable par rapport à votre entourage. Je pense que votre entourage ne vous donne pas toutes les informations nécessaires, puis surtout il y a ce côté un peu ambigu. Il y a une ambiguïté entre vous et les autres. Quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas exprimé. Et donc voilà pourquoi c'est compliqué, pourquoi c'est assez difficile pour vous dans cette situation-là. Alors avec ce 7 d'épée, on a le 3 de denier qui nous parle d'un groupe de personnes en fait qui reste assez secret. Alors il y a un groupe d'individus qui vous racontent pas tout, qui n'expriment pas en fait ce qui se passe en réalité parce qu'ils traversent un moment difficile, parce qu'ils traversent un moment compliqué. Donc ils n'arrivent pas à formuler, soit ils n'arrivent pas à le dire, soit ils ne peuvent pas en fait révéler tout cela parce que ça va tout simplement mettre en lumière leurs problématiques, leurs difficultés. Je pense que ces personnes ont des problèmes matériels, peut-être des problèmes financiers. Et en fait, vous êtes laissé hors ce contexte. Vous n'êtes pas informé, on vous dit pas ce qui se passe. Vraiment, parce que je crois que ces gens ont du mal à reconnaître, alors j'ai la phrase, leur échec. Ont-ils échoué? Par rapport à quoi ont-ils échoué? Je ne sais pas, mais il y a ce côté, ils ont du mal. Et donc ne vous inquiétez pas. Le pendu nous dit, avec un peu de patience, vous allez trouver la solution parce que vous avez le jugement. Donc les choses vont changer. Et vous allez avoir l'information, vous allez avoir la connaissance, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin pour comprendre et pour décider. Parce que je pense, par rapport à ce groupe de personnes, vous devez vous positionner. Même s'ils expérimentent une difficulté, même s'ils ont des problèmes au plan matériel et financier, en fait, vous êtes touché indirectement. Et en fait, ce changement qui les impacte directement, eux, vous impacte indirectement et vous allez devoir prendre une décision. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir l'information suffisante, juste pour en fait prendre votre décision et impulser un changement. Justement, voilà. Il faut pas s'inquiéter. Vraiment, il faut pas s'inquiéter. Effectivement, la situation n'est pas simple, la situation est complexe. Il y a beaucoup de difficultés, mais je pense que vous allez pouvoir initier un nouveau départ, vous allez pouvoir initier un nouveau cycle dans cette situation-là, parce que vous avez la justice. Et je pense qu'il y a une autorité, peut-être judiciaire, qui va se mêler ici, qui va intervenir et qui va mettre un terme à ce manque de connaissances. Je pense que vous allez être informé par voie officielle. Je pense que vous allez obtenir une information qui ne viendra pas directement de ce groupe de personnes. Ça viendra plutôt de quelqu'un d'extérieur qui aura connaissance de ces informations et qui va vous informer. Vous avez le 7 de denier avec le 5 de coupe. En fait, vous allez vous rendre compte que ces personnes traversent une période assez complexe et difficile, en fait, qui vous impacte indirectement. Et cette compréhension va vous peut-être inviter à être dans l'indulgence,
moins dans l'indulgence que dans la bienveillance, parce que sincèrement, ces personnes traversent, alors j'en ai deux, ces personnes traversent un moment difficile. L'angoisse, le stress, et vous êtes stressé parce que vous ne savez pas, vous n'avez pas d'informations, vous n'avez pas d'éléments, en fait, qui peuvent vous permettre de savoir et de connaître, et vous avez cette justice qui nous dit, ben voilà, vous allez avoir une information, ça va venir tranquillement, lentement. C'est pas quelque chose qui sera précipité, contrairement à ce chevalier de bâton, ce sera pas quelque chose qui va être très très rapide, mais avec le temps, vous allez apprendre une information, une nouvelle, je pense plutôt une information officielle, la banque, l'avocat, le notaire, enfin voilà, il y a quelque chose ici qui va vous apporter cette information, une voix officielle, et ça va vous permettre en fait de modifier et de prendre une décision dans cette situation-là, enfin de modifier votre situation à vous. Et vous avez la grande prêtresse avec le pendu, il y a vraiment ce côté, voilà, attendre que la lumière arrive, voilà, attendre que la lumière arrive, attendre la connaissance, attendre en fait la libération de votre pouvoir créateur. C'est exactement ce que nous dit le fou. En fait, il y a ce moment d'attente, il y a un moment de patience qui fait que voilà, les choses se mettent en place et vous allez pouvoir trancher, vous allez apprendre quelque chose. Je pense que vous allez apprendre, vous n'allez pas rester très très longtemps sans information, vous n'allez pas rester trop longtemps sans connaissance. En fait, vous allez savoir, apprendre et découvrir, et c'est ce qui va vous permettre de mettre en mots en fait ce que vous pressentiez. Je pense que vous avez pressenti cela, parce que je pense que le comportement de ces personnes vous a donné des indications, ou va vous donner des indications pour que vous puissiez comprendre. Donc il faut rester très ancré dans vos émotions. Il faut rechercher l'équilibre émotionnel afin de ne pas vous laisser happer par cette situation, de ne pas vous laisser entraîner dans cette situation, de ne pas angoisser, stresser, parce qu'on avait ce 9 d'épée ici. Et je pense que ça risque par moment, ce manque de connaissances risque par moment de vous stresser, de vous angoisser. Et là, on vous dit, restez solidement ancré dans votre émotionnel, parce que, sincèrement, d'après ce que je vois, c'est surtout ces personnes-là que ça concerne. En fait, vous n'êtes touché que de très très loin. C'est vraiment très très loin que vous êtes touché, mais vous allez débloquer votre pouvoir créateur et vous allez vous rendre compte. Et je pense que ce qu'on vous invite aussi à faire ici, c'est d'être bienveillant. Soyez bienveillant avec ces personnes-là, parce que je pense que ces personnes-là, c'est pas intentionnel du tout ce qui se passe. C'est vraiment un coup de malchance. Pas de chance du tout pour ces personnes-là, donc ils auront peut-être un peu besoin de votre soutien. Et c'est peut-être ça la décision qu'on vous demande ici de prendre, c'est-à-dire allez-vous être aux côtés de ces personnes-là, les accompagner, travailler avec elles, rester à leur côté, même si voilà, vous allez comprendre que c'est compliqué pour elles. Donc la question, je pense, et sincèrement c'est comme ça que je le vois, et plus j'avance dans la lecture, plus je vois ça, c'est la décision que vous allez apprendre, c'est allez-vous rester avec ces personnes malgré ce qui s'est passé, malgré la situation dans laquelle ils se sont mis tout seuls, mais je pense que c'est plus pas de chance, par manque de chance, que par la volonté de nuire, par la volonté de perdre, ou par leur inattention. Je pense que ce sont des gens sérieux, mais leur sérieux, en fait, malheureusement, voilà, c'est pas quelque chose qui va leur donner le pouvoir dans cette situation-là. Vous avez la tempérance et le 3 de bâton. Il y a cette idée, voilà. Regardez ce que vous pouvez faire, mais ne faites pas plus qu'il ne faudrait. En fait, le message que vous devrez aussi entendre, c'est il ne faut pas vous mettre en danger. Par exemple, si quelqu'un vous demande de l'argent, et je pense que ça tourne autour de l'argent, si quelqu'un vous demande un emprunt, un soutien financier, regardez à 2 fois avant de faire quoi que ce soit, puis surtout réfléchissez, consultez. Il y a cette histoire de notaire, avocat, enfin je sais pas quelle est l'autorité ici exactement, mais il y a cette idée. Une personne d'autorité a besoin de mettre les choses au clair avec vous pour que vous puissiez agir correctement. Je pense que c'est pas la peine de vous mettre en danger, vous, financièrement, matériellement, pour soutenir ces personnes-là. Il vous faudra de la force. Vraiment, il faut être fort, mais en même temps doux. Parce que ces personnes ont besoin de douceur et de bienveillance. Donc vous pouvez tout à fait offrir votre bienveillance, votre soutien psychologique, émotionnel, sans pour autant offrir de l'argent, par exemple. Voilà. Et il y a différentes façons de procéder. Vous
pouvez les conseiller aussi, peut-être aller avec eux, et c'est peut-être ça aussi, hein, les accompagner vers une instance pour qu'ils puissent mettre en place une procédure, un processus d'épurement de leurs dettes, des choses comme ça. Vous voyez, vous pouvez apporter un soutien qui ne soit pas forcément donner de l'argent et soutenir matériellement ces personnes-là. Parce que vous, ici, vous apparaissez comme cette reine de bâton. C'est-à-dire quelqu'un qui est fort et en qui ces personnes verront, on va dire, la solution, puis peut-être la dernière solution avant de se retrouver dans une situation complexe. Mais le tarot vous invite à du calme et à de la réflexion. Voilà, patience. Ne précipitez pas les choses parce que votre cœur étant ce qu'il est, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un de généreux, c'est ce qu'on sent ici dans ce tirage. On vous dit votre générosité, il faut savoir la doser. Voilà. Et ça, c'est la reine de denier. N'oubliez pas qu'il faut rester tranquille, patient, pour voir un petit peu comment ça avance et puis surtout ne pas vous mettre en danger. Pas la peine d'avoir 3, 4, 10 personnes qui sont en difficulté si vous pouvez apporter une autre façon et un autre soutien à ces personnes-là. Vous avez le 8 d'épée avec le chevalier de denier et il y a cette idée que voilà, ça va se débloquer, mais ça va aller tranquillement. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui va prendre du temps pour ces personnes-là. Et donc, encore une fois, pas la peine de se précipiter, pas la peine d'avancer plus rapidement que les instances, que la vie, parce que je pense que vous ne pouvez pas balayer les difficultés, les problèmes de ces personnes d'une baguette magique, même si apparemment vous apparaissez aussi sous la forme d'un magicien, quelqu'un qui a le pouvoir, mais je pense que votre pouvoir est limité dans cette situation. La reine d'épée avec le roi d'épée. Donc il faut vraiment travailler ça tranquillement, planifier, mettre en place un budget, une planification suffisamment serrée, réfléchie, où on regarde la réalité telle qu'elle est et on essaye de construire quelque chose d'assez profond, je pense, et puis surtout sur le long terme. Je pense que c'est ça, parce qu'il n'y a eu que des épées. Donc il faut du mental, il faut de l'intellect, il faut de la sagesse. Voilà, de la sagesse intérieure. Et ça, vous allez le sentir, vous allez le voir. Vous allez sentir jusqu'où vous pouvez aller dans cette situation-là. Vous allez sentir jusqu'où, en fait, c'est entretenir une illusion. Parce que je pense que ces personnes ont besoin de vous, mais vous ne pouvez pas modifier leur vie. Je pense que c'est à ces personnes-là aussi d'agir et d'avancer et de chercher la solution par eux-mêmes. Mais entre nous, ces personnes n'ont pas cherché ça. Hein. Ils le méritent pas. C'est pas des gens qui étaient peu sérieux, qui ont fait des bêtises ou je ne sais quoi. Non, c'est un coup de malchance. Pas de chance et donc il ne faudrait pas trop vous laisser attendrir par leur situation et en fait rester solidement ancré dans la réalité, solidement ancré dans votre mental parce que pas la peine de mettre plusieurs personnes en difficulté. Vous avez le 10 de coupe et vous avez le 6 de coupe. Tout ça nous dit quoi? Que vous allez réussir en fait à nettoyer émotionnellement ici et je pense sincèrement, plus j'avance, plus je pense que c'est émotionnellement que ces personnes ont besoin de vous. Et cette connaissance, en fait, ça va vous aider à agir avec tact, à agir avec délicatesse. Et je vous avais dit ici, vraiment, c'est douceur. Ils ont besoin de douceur, ces gens. Eh ben, vous avez encore la tempérance, on le sent ça. De la douceur, de l'équilibre, de l'harmonie. Jaugez bien votre intervention, jaugez bien vos émotions, parce que vous avez le roi d'émotion, le roi de coupe, qui nous parle de maturité émotionnelle. Donc, ne pas vous laisser embarquer par la tristesse, la difficulté que ces personnes peuvent ressentir. Essayez de rester optimiste, hein, voilà, dans cette situation-là, parce que je pense qu'ils ont besoin aussi un peu de lumière, ces gens. Voilà, ils ont besoin de lumière, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin, voilà, pour qu'ils puissent sortir vainqueurs et réussir. Et je pense que vous allez réussir, vous, à doser, vraiment à doser votre soutien et tout en préservant votre propre intérêt et tout en préservant votre stabilité matérielle et votre stabilité émotionnelle. Vous avez le 7 de coupe et au dos deck le 9 d'épée. Donc méfiez-vous de l'angoisse. Il y a cette idée que effectivement il ne faudrait pas se laisser embarquer dans un stress inutile. Parce que je pense que ces personnes sont suffisamment stressées, ils n'ont pas besoin d'un stress extérieur. Ils ont besoin de quelqu'un qui est ancré dans la vie, qui va leur donner des conseils, qui va les aider, qui va les accompagner, qui va trouver des solutions, ou en tout cas qui va chercher
avec eux les solutions, parce qu'oubliez jamais, ce sont des personnes raisonnables, sérieuses, en tout cas c'est ce qui apparaît dans ce tirage, et donc pas la peine de les infantiliser, bien au contraire, leur rendre leur pouvoir, ce sera aussi partie de votre défi à vous. En ce qui vous concerne ici, je ne vois pas du tout de difficultés ou de problématiques pour vous, mais c'est plutôt un groupe de personnes, peut-être un membre de votre famille, des personnes de votre famille, des amis très très proches. C'est vraiment des gens qui sont proches, qui rencontrent une difficulté un peu particulière et qui ont besoin de votre sagesse, de votre bienveillance et surtout de votre capacité à explorer les différentes solutions. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages. J'espère que ça vous aidera à agir avec tact. En tout cas, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.